streaming est lancé. Ah, ok, je dis pas de bêtises alors. Je vous laisse arriver tranquillement. Hello Robler, Raph, Istrid Greg, les fidèles sont là, comme d'habitude. Salut Yogi. Désolé pour le petit retard, pour l'heure un peu plus tardive, mais je discute avec Antoine qui malheureusement pourra pas être avec nous ce soir, petit empêchement. Mais, euh, mais on va quand même passer un petit morceau de la soirée ensemble pour se préparer pour le. J'allais dire pour se préparer pour le game, pour le game 3, mais c'est pas cette nuit. Je commence à être trop décalé déjà. Salut Arnaud, ça y est, t'es à Vegas alors du coup. Tu viens d'arriver ou t'y es depuis quelques jours? Raconte un petit peu, c'est top en plus si tu vas voir le match des Aces. Les Aces contre les Lynx, hein, tu vas voir, je crois. Salut Drico Sonic, le grand later comme Antoine aime à t'appeler. Eh ben, c'est ça, Maestro. Nasser a mis un contrat sur sa tête. Il allait regarder le replay sur Twitch de la late session de la semaine dernière et il a vu qu'Antoine s'était montré assez critique à l'égard de sa présidence au Paris Saint-Germain. Et puis voilà, les sanctions tombent. Salut Abitunka et Alolo TTV. Merci Maestro pour l'abonnement. Je suis arrivé depuis le 7, conférence pro jusqu'à aujourd'hui et je commence mes vacances avec le match. Ah ouais, donc tu allies le travail et le plaisir en gros. Sympa quand même. Conférence pro à Las Vegas, c'est cool quand même. Salut Jokol. Ah, et c'est ta première aux États-Unis? Ah ouais, c'est Vegas, tu commences fort. J'y suis jamais allé. Je suis jamais allé, mais j'imagine que c'est assez dépaysant quoi. Moi, je suis plus côte est, hein, vous le savez, mais un jour pourquoi pas. Merci pour l'abonnement Méloliette et pour les emojis, les emojis Iron Shy. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, Antoine normalement sera pas là ce soir. Il m'a dit qu'il allait essayer de passer, mais ça semble compromis, il a un empêchement. On va le laisser gérer ça tranquille. Il reviendra la semaine prochaine. Puis dans tous les cas, vous le retrouvez quand même tous les jours sur YouTube avec moi-même, avec Théo, particulièrement pendant les finales, entre les podcasts et les CQFR. Donc vous inquiétez pas, vous allez revoir votre Antoine très bientôt. Est-ce que j'ai déjà fait Los Angeles? Non, Turbo, j'ai pas fait Los Angeles. Sur la côte ouest, j'ai fait Phoenix, mais j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, c'était un voyage scolaire. On a poussé, on a fait le Grand Canyon, tout ça, mais les souvenirs sont un petit peu flous, on va dire, au fur et à mesure que les années passent. Sinon, sinon j'ai surtout fait, j'ai fait pas mal de grosses villes de la côte est. Pas eu le temps d'écouter le CQFR du jour. Qu'est-ce que tu as raté, Slamcy? Il n'y avait pas d'énorme actu, je crois. Si je me trompe pas de jour, on est revenu. Non, on n'est pas. On est revenu sur Dannerley qui a dit non. Ouais, c'est ça. Ce matin, on a parlé de Dannerley qui a dit non aux Lakers. Et, sur tout ce qu'avait trait aux Warriors avec le départ probable de Kevin Looney et les déclats de Draymond Green sur l'incident avec Jordan Poole et ses conséquences. Donc n'hésite pas, sans te spoiler, à aller voir ça. Hein. Y a rien de, on n'a pas d'énorme scoop. On analyse juste un peu la situation aux Lakers et les dernières nouvelles pour les Warriors. Ouais, voyage scolaire. Ouais, bah, on avait de la chance. C'était au collège. On avait un collège qui faisait pas mal de partenariats. Donc on a eu 2 voyages aux États-Unis et on avait des élèves américains qui venaient. Donc c'était cool. Ouais, on n'a pas eu. Ouais, je sais qu'on était là-dessus, on était assez privilégiés quand même. On avait l'Angleterre aussi, donc c'était sympa. Salut Nini, comment ça va? Bah, tu peux te la péter, Robler. Venise, c'est cool comme voyage scolaire aussi. Moi, je l'ai fait à l'âge adulte, c'était moins cool. Enfin, on était en bout de parcours quand on l'a visité. On était un peu fatigué. On a adoré toutes les autres villes qu'on a faites en Italie. Venise, c'était un peu trop touristique à notre goût, mais ça reste une ville improbable et très très belle. Hein, est-ce que j'ai trouvé la taupe qui avait filmé l'embrouille entre Draymond et Jordan Poole? Absolument pas. Mais ça fait partie du mystère. Ce que je disais ce matin dans le CQFR, c'est que j'aimerais qu'il y ait une sorte d'enquête sur tout ce qui s'est passé, pas juste l'agression en elle-même, mais tout ce qui a découlé de ça, l'atmosphère dans l'équipe après, qui a filmé,
qui a leaké la vidéo à la presse ensuite. Donc ça m'intéresserait, ouais. Mais ça va très bien, Nini, ça va très très bien. Quel temps fait-il à Vancouver? Là, pour l'instant, t'es la seule habitante de Vancouver dans ce chat. Miguel Jordanès ne nous a pas encore rejoint. Il y a Darth Pimel qui a fait une comparaison. Hurley qui refuse les Lakers et quand tu vas voir ta banque pour un prêt, pas très convaincant. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. En fait, je crois qu'il voulait faire le parallèle entre la banque, les courtiers, le fait que après tu peux dire que tu as bien pris en compte leur offre, mais que tu préfères quand même celle du courtier, quoi. Comme tous les gens qui ont essayé d'acheter en général et qui passent par les courtiers. Mais ouais, j'avoue qu'il s'est un peu. Je l'ai pas trop aidé, mais il s'est un peu enfoncé. Je voyais pas trop où ça allait finir. C'est la fatigue, il faut nous excuser. On est en plein. C'est la fin des playoffs, voilà. Ouais, c'est ça. Il a parlé de courtier. Il est parti dans une comparaison. J'ai inspiré ton Québécois qui s'est remis au basket. Ben voilà, c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert de. On inspire, on fait renaître des vocations peut-être. Selon mon expérience, c'est la banque qui joue le rôle de Hurley et qui refuse toutes mes propositions. Je vois très bien, t'inquiète. On est passé par là. Est-ce qu'il y aurait une pause de CQFR avant les JO? À ma connaissance, non. On va essayer de. Normalement, on sera là à peu près tout l'été. Si je dis pas de bêtises, on va se relayer certainement. Mais normalement, on sera là. On sera évidemment là pendant les Jeux Olympiques pour vous parler de tout ce qui a trait à l'équipe de France et des matchs du tournoi olympique. Mais, euh, mais avant, on essaiera de traiter l'actu qu'il y a. Là, il y a la draft qui arrive bientôt. Il y aura des news, des trades sans doute, toutes ces choses-là. Donc non, non, on sera là pour traiter de l'actu. J'exclus pas qu'il y ait quelques jours off de temps en temps, mais en fonction des congés des uns et des autres. Mais non, vous inquiétez pas, on va vous accompagner pendant une bonne partie de l'été normalement. Pour ceux qui arrivent maintenant, je le répète, Antoine ne sera normalement pas là ce soir, ce qui ne nous empêchera pas de vous faire gagner un MOOC Défense. On commence à les recevoir là, on va pouvoir vous les expédier, les MOOC, la réédition du MOOC Défense. Alors réédition veut dire qu'il y a quand même il y a quand même des nouveautés dedans, il y a beaucoup de nouveautés, on a plus d'une centaine de pages qui n'étaient pas dans la première édition, donc c'est pas parce que vous avez la première que la deuxième que vous devez vous passer de la deuxième et que vous ne devez pas essayer de la gagner. Tout à l'heure, j'essaierai de vous faire deviner un joueur et puis la première personne qui y arrivera remportera le MOOC. Ça se jouera à la vitesse. Sous forme de charade, je vous en dis pas plus. On va attendre un petit peu quand même qu'il y ait plus de monde, mais on fera ça sous forme de charade et puis la première personne remportera le MOOC. Vous m'enverrez votre adresse, évidemment. Qui sort des TQO? Alors Robert, pour te répondre, il faudrait que j'ai en tête les équipes qu'il y a dans les TQO. Il y en a un qui est un peu mortel, non? Il n'y en a pas un genre avec Grèce. Attends, il n'y a pas Grèce et Espagne dans le même? Je sais plus. Je vais regarder pendant que je vous parle. La Chayrade. Salut Chai, salut le chat. Tu n'as pas loupé grand chose pour l'instant, Gorgonzo. Je disais juste qu'Antoine n'était pas là ce soir et qu'on allait faire gagner un MOOC avec une charade ou une chayrade comme nous dit Doupsies. Slovénie, Grèce, Monténégro, Lettonie. Ouais, c'est violent quand même. Ah, et la Slovénie doit passer par le TQ encore. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qui va sortir du coup? S'il n'y a qu'une équipe qui sort, je dirais bien la Slovénie, hein. Même si Luka risque d'arriver un peu cuit, que Yanis, s'il y participe, aura eu des playoffs plutôt, plutôt courts, malheureusement pour les Bucks. Mais, euh, mais ouais, si c'est bien ça le groupe, ouais. Et c'est pas pour discréditer la Lettonie qui nous a mis la misère à la dernière Coupe du Monde, mais ça me semble peut-être un peu juste. Salut Mano 16, salut Petit Jean et tous ceux que j'ai pas encore pu saluer. Euh, j'essaie de remonter, mais je vous ai pas tous vus encore. Mon prono pour les médailles olympiques. Alors, si vous avez suivi nos discussions avec Théo et Antoine, je fais partie des gens qui considèrent que en l'état, Team USA est invincible. Que c'est sans doute la dernière fois que c'est comme ça, mais que Team USA est invincible. Et derrière, je vais pas être surprenant en parlant du Canada qui va arriver avec une énorme équipe. Euh, et puis après, les usual suspects. On espère que les Bleus vont faire quelque chose, mais ça sera pas simple avec la pression à domicile. Mais avec Wembanyama, on peut espérer quelque chose, peut-être une médaille. Et après ouais, les Serbes, on n'a jamais envie de les jouer. Ouais, je dirais ces quatre équipes-là un peu au-dessus. J'en ai certainement oublié, mais sinon, peut-être l'Australie, il faut toujours se méfier. Mais ouais, je vois Team USA gagner et je vois le Canada quand même très fort aussi.
Salut, ça sent le curry. Merci d'être passé faire coucou. On mettra évidemment la rediff sur YouTube, ne t'inquiète pas. Euh, du coup, malheureusement, tu seras pas en lice pour gagner le MOOC, mais c'est pas grave, il est disponible à la vente sur Basket Session pour ceux qui n'auront pas la chance de le gagner via la petite charade de tout à l'heure. Salut Die Youth. Qu'est-ce que vous avez pensé des deux premiers matchs des finales alors? Est-ce que c'était conforme à vos attentes? Est-ce que vous avez été satisfait pour l'une j'allais dire pour l'une des deux équipes? C'est compliqué d'être satisfait pour les Mavs, mais est-ce que, ouais, c'est quoi vos surprises et vos déceptions peut-être, les choses auxquelles vous vous attendiez, auxquelles vous attendiez pas sur ces deux premiers matchs entre Boston et Dallas. Salut Corium. Ah, c'est super sympa. Ça va être trop compliqué. On en avait discuté un peu en DM. C'est super sympa, mais je pense qu'on visera plutôt l'année prochaine et on essaiera de s'en faire ensemble du coup un match au Paris Basket. Mais ouais, demain ce sera trop compliqué pour moi. Mais merci beaucoup. Je trouve que Dallas, particulièrement au match 2, joue trop héliocentrique, Harden style dégueu. Et ok, Luka est fort, mais il faut pas déconner. Alors est-ce que c'est ouais alors Luka est un peu plus le jeu passe encore plus par Luka, mais est-ce que c'est pas juste parce que Kyrie n'est pas dans sa série tout simplement pour l'instant? Est-ce que s'il joue au niveau qu'a été le sien lors des matchs précédents, est-ce que ça aurait pas suffi peut-être? Enfin pas suffi, mais en tout cas Dallas aurait été peut-être plus proche de remporter un des deux matchs. C'est pas le même adversaire non plus. Les Lively et Gafford sont moins impactants. C'est aussi la force de Boston, hein. Tout ce que peut proposer Boston, c'est impressionnant. Je sais pas si Luca volontairement est reparti sur ce système héliocentrique un peu. Je crois pas. Je pense vraiment que le fait que Kyrie soit au-dessous et le fait qu'il ait été tellement au-dessus sur les matchs précédents, je pense que ça change quand même beaucoup. Alors que chez moi, j'ai perdu l'image. Ah non, c'est juste une publicité, tout va bien. Je voyais plus l'image sur le Twitch. Alors qu'est-ce que vous nous dites? Un sentiment bizarre que ça n'a pas réellement commencé en tant que duel épique entre deux équipes. Bah, je suis assez d'accord, pour l'instant il y a quand même une domination assez nette. On a l'impression qu'il y a une équipe qui est sûre de sa force, qui sait où aller, mais et Dallas c'est plus compliqué. Boston meilleur sans surprise, mais un peu déçu du scénario des matchs, là si, oui, je suis assez d'accord. Euh, Déçu des deux matchs, il n'y a jamais eu match, Kyrie est en dessous, dommage pour les Mavs. Un peu déçu des deux matchs. Je suis d'accord sur le fait que Matsula surprend positivement. Mais je le trouve impressionnant le Matsula, même en conf de presse. Vous savez que moi j'aime bien les à côté du terrain. Et je sais pas si vous avez vu le passage où, enfin, il se rappelle d'une séquence de plusieurs actions sur plusieurs minutes et il le fait sans respirer. Il enchaîne. Il dit alors là, il s'est passé ça, 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 ça. Et il se souvient, il a l'air d'avoir une mémoire photographique assez folle. Et ça m'a impressionné. Il a l'air très serein et beaucoup plus serein que l'année dernière lorsque Boston s'était fait sortir par Miami après cette série assez folle. Ouais, désolé pour les pubs. Je peux regarder dans les réglages, mais j'avoue que j'ai pas vraiment mis les pattes là-dedans. Je me doute que c'est pas très 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 confortable. Ouais. Robert, tu nous dis ils sont un peu nuls les role-players à Dallas aussi. Maxi Kleber, Derrick Jones, Lively, Exum et Hardaway qui ne jouent pas. En face, c'est trop fort, mais les deux premiers matchs n'étaient pas très kiffants. C'est vrai que d'un point de vue, quand on est neutre, moi j'ai pas vraiment de préférence en soi. Je demande à être surpris, je demande à du spectacle, des débats équitables. Et ouais, le spectacle en lui-même. Alors c'est intéressant, je trouve les matchs intéressants, mais c'est pas. Pour l'instant, il y a une trop grosse domination. C'est pour ça que j'attends que Dallas vraiment revienne dans la série sur les deux matchs qui viennent à domicile. J'espère qu'on va les voir différemment. Ouais, mais ouais, je sais Gorgonzola, mais je me demande s'il n'y a pas un. Non, enfin, je sais pas si c'est comme YouTube où tu peux choisir à peu près l'endroit où tu mets les pubs. Faudra que je regarde un jour, je dis ça à chaque fois, mais. Salut Sergent Moustache. Mais ouais, tout va bien, Sergent, merci, merci. Juste Antoine n'est pas là ce soir, petit empêchement, mais il sera là la prochaine fois. Ça se voit que Joe a un peu plus d'XP et est mieux entouré avec son staff. C'est vrai qu'il y a eu des changements dans le staff aussi, hein. Il y a eu des changements et même lui, il a pris en. Enfin, c'est un jeune coach hein, quand même. Il faut se dire qu'il n'était pas programmé pour être head coach des Celtics aussitôt.
Il y a eu l'affaire avec Ime Udoka, dont on n'a toujours pas vraiment le détail, le fin mot. Cette histoire d'un peu d'harcèlement au sein de la franchise avec l'une des employées, tout ça, on sait pas trop. Et il s'est retrouvé propulsé. Personne ne s'attendait à ce que ce soit lui le choix de Brad Stevens. Et l'année dernière, il y avait une certaine défiance de la part du groupe par rapport à lui, par rapport à ce qu'il leur demandait. Et ouais, il est plus jeune qu'Alorford et Holiday, c'est quand même fou. Et la façon dont on l'avait vendu Brad Stevens, quand même une sorte de cerveau, de mec qui était capable de réfléchir très vite, très fort en tactique, on le voit quand même, je trouve. Là, ses défauts étaient ceux qui étaient mis en avant, c'était surtout au niveau des temps morts, des rotations, tout ça. Là, bon, je pense qu'il a montré que c'était quand même un vrai bon coach, et même indépendamment du niveau de son équipe et des joueurs, il y a, il y a quand même quelque chose, quoi. C'est quand même un bon coach. Kristaps en mode Reveni Vidi Vici, j'étais pas prêt non plus. Kristaps a une nouvelle blessure, ils en ont communiqué là-dessus tout à l'heure. J'ai plus l'intitulé exact de la blessure, mais apparemment c'est une blessure assez rare. Et Mazzula a dit qu'ils allaient retirer à Porzingis le choix de jouer ou non. C'est-à-dire que vous avez sans doute vu qu'après le Game 2, il avait dit tout de suite je suis prêt à mourir sur le terrain, j'ai pas de raison de m'inquiéter pour le troisième match. Mazzula est un peu plus prudent et je peux le comprendre. Parce que même 15 minutes de Porzingis, elles sont bonnes à prendre dans cette série et il fait tellement la différence. Enfin, son impact sur le terrain est incroyable. Même sur un faible temps de jeu, il est là. Donc ils ont besoin de l'avoir, même sur une courte période. Le rookie à l'enfant joue avec Tyloo à Atlanta, mais je savais pas ça, tu vois. Hoop Culture Rivers qui est là, incroyable. Est-ce que c'est quoi? C'est Pierre Armand, Théo? Est-ce que c'est une autre entité dont je n'aurais pas connaissance? Je pense que Stevens a cassé la NBA, on ne se rend pas compte. Équipe imbattable, ni coach ni rien. Stevens a fait une masterclass. Je sais pas si c'est une équipe imbattable, par contre, c'est une vraie masterclass d'avoir réussi à. Alors Porzingis, c'est un pari. Moi, je n'étais pas spécialement très enthousiaste quand Porzingis a été tradé. Notamment parce que, en définitive, ça faisait perdre Marcus Smart, auquel moi je prêtais vraiment une importance gigantesque sur tout ce qui est fighting spirit, défense. Et j'avais un peu peur de ça. Porzingis qui est pas très fiable au niveau physique, même s'il l'a été un peu plus ces dernières années. J'avais un peu peur. Au final, la saison régulière de Porzingis a été excellente. Et surtout, la vraie masterclass, c'est d'avoir profité du fait que Milwaukee transfère Jrue Holiday à Portland. Et derrière, incroyable. Ouais. C'est le fait de pouvoir le récupérer comme ça sur un plateau, alors que ton rival principal à l'Est l'a lâché. On sait à quel point il était important, Jrue Holiday à Milwaukee. Au niveau de la défense, on a tout de suite vu la différence. C'est pas que son départ qui a fait en sorte que Milwaukee ne fasse pas une bonne saison, mais on le voit encore à quel point c'est un énorme joueur. Ah, c'est Pierre Armand, très bien. Salut Pierre. Bonsoir Stark. Quelle partie du corps, Gorgonzola? Je crois que c'est le mollet, si je ne dis pas de bêtises. Je pense. Hein. Salut Pipa, en direct du Sénégal. On espère voir Basket Session venir couvrir un jour la balle à Dakar. Ce sera avec grand plaisir. Ça, ça, ça booste vraiment la balle au niveau médiatisation et tout. Je vois que ça intéresse de plus en plus de monde et évidemment on se mettra dessus, je l'espère rapidement. Salut Pedro, en direct de la maternité. Je ne sais pas si je vais regretter mon assiduité à la late par rapport à mes heures de sommeil. Magnifique. Est-ce que madame attend un bébé? Enfin, elle est sur le point d'accoucher? Est-ce qu'elle a déjà accouché? En tout cas, c'est c'est une belle preuve de fidélité. Merci à toi d'être là, même, même en direct de la maternité. Parle-nous de la tête de Théo quand vous avez parlé de foot lundi. Ah, c'est magnifique. J'adore parler de foot avec Théo parce que il arrive à être hermétique à tout ce qui a été populaire en foot ces dernières années. C'est-à-dire qu'il connaît Mbappé, tout ça, mais il, il arrive à ne pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté à l'époque, il nous cite toujours Joël Batz, Platini, tout ça, mais il arrive à rester hermétique à ça et c'est en ça qu'il est quand même très fort. Il a décrété qu'il aimait pas le foot et il arrive à s'y tenir. C'est très respectable. Accouché dimanche matin, bah, félicitations Pedro, à madame, à toi, bienvenue au petit ou à la petite, je ne sais pas, mais un futur later ou une future lateuse, félicitations à toi.
Dallas va se réveiller et on va avoir des grosses finals, mais c'est vrai que Boston impressionne. Moi, j'espère que Dallas va se réveiller parce que ce serait un peu décevant. On n'a pas envie d'un sweep en finale, à moins d'être supporter de Boston, évidemment. Auquel cas, je pense que les fans des Celtics les fans des Celtics sont forcément ravis de ce qui se passe. Même niveau cyclisme, il avait l'air dépassé le Théo. Bah, sachez que Théo, alors connaissance hardcore en basket, hein, évidemment, depuis très 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 longtemps, appétence pour les sports de combat, notamment le MMA. On discute un peu du UFC parfois avec l'UFC avec Théo, de boxe aussi. Sur le reste, disons qu'il consacre plus son énergie à tout ce qui est à tout ce qui est musique et vinyle et tout. Il a aussi une collection impressionnante de bouquins aussi. Donc voilà, il a le sens des priorités. Merci, mais j'ai pas fait grand chose. Une petite fille Valentine, future joueuse de WNBA. Et ben c'est tout ce qu'on lui souhaite. On lui souhaite d'aller très très bien et bienvenue à Valentine. Tiens, ça, est-ce qu'Antoine a vu que la France a brillé dans son sport préféré dimanche, le ping-pong? J'ai vu que. Alors, je l'ai vu via la FFL, la Fédé de la Loose, qui était dépité des résultats de la France. Je crois que les Lebrun ont encore fait. Enfin, c'était Lebrun et Gauzy, je crois, qui est un fan de basket, il me semble. Je crois que je l'avais vu en parler sur Trash Talk. Ouais, je crois que ça a bien performé, ouais. Le Last Dance de CR7 s'annonce grand d'ailleurs. Tu veux dire à l'Euro, Madrigon? J'ai vu qu'il avait marqué sur le dernier match du Portugal, là. Je miserais pas sur le Portugal à l'Euro, cela dit, mais pourquoi pas. C'était quand le dernier sweep en finale? Bah, ça doit être les Spurs. Ah non, bah c'est les Warriors. Les Warriors de KD ont sweepé les Cavs sur l'une des 2 années, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un 4-1 et un 4-0, non? Doublé ce soir et quel but? Eh ben je regarderai ça tout à l'heure, tiens. Il va être titulaire CR7. Il faut demander aux spécialistes du Portugal, parce que j'avoue que j'ai pas trop suivi les nations ces derniers temps. J'ai pas regardé un match de l'équipe de France depuis super longtemps. Ça m'arrive de regarder les résumés après, mais. Pedro, elle va envoyer Clark à la cave. Ah, laisse-la, la pauvre Caitlin Clark, déjà, elle a trop de pression. Mais bah oui, mais pourquoi pas partenaire de bac courte, Valentine et Caitlin Clark. Ça commence quand l'Euro? Est-ce que ce serait pas le 16 ou le 17, non? Je crois que le premier match des Bleus, c'est genre France-Pologne le 17, il me semble. Je regarde ce que vous avez marqué. Ouais, les Warriors contre les Cavs, c'est ça. Arès sera sur Paris ce mois-ci, tiens. Arès, ça m'intéresse. Enfin, je sais pas si j'irais jusqu'à aller voir un UFC ou un meeting même d'une ligue inférieure, tu vois. Mais c'est intéressant, j'aime bien le regarder à distance. J'aime bien quand on me l'explique aussi. J'aime bien certains médias qui traitent de MMA au-delà du côté boum boum pam pam auquel moi enfin, que j'adhérais pas du tout à la base. Mais en fait, c'est ultra technique et c'est intéressant. Il y a des histoires aussi. J'espère pour CK qu'elle sera. Pour Caitlin Clark, du coup, qu'elle sera à la retraite quand Valentine sera en WNBA. Techniquement, ouais, il y a des chances hein, quand même. Parce que si là, elle vient de naître, Caitlin Clark a 22 ans. Si ta fille arrive en WNBA à même 20 ans, à 42 ans, elle sera peut-être encore en train de jouer. Hein. Diana Taurasi joue encore, sera aux Jeux Olympiques à 42 ans. Donc qui sait, peut-être. Pour moi, les Portugais avaient une super génération. Je suis resté bloqué en 2000. T'étais avec Rui Costa, Nuno Gomes et compagnie. Ouais. Alors que mon chat est bloqué sur mon téléphone, ce qui n'est pas pratique. Mais je suis sûr qu'Antoine a regardé les championnats d'Europe d'athlé que des vrais sports. Antoine, alors, contrairement à Théo, Antoine, je dirais qu'il est donc évidemment très 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 basket. Euh, Foot selon les périodes. Cyclisme tout le temps, globalement. Il y a des années où il s'y intéresse plus que d'autres, mais gros fan de cyclisme et du Tour de France notamment. Le reste moins aussi, hein, quand même. Hein. Ce qu'il appelle les sports alternatifs, comptez pas sur lui, les gars. Le Portugal, il y a quand même Leao, Fernandes et Silva. Ouais, c'est violent la force de frappe quand même, j'avoue que j'avais pas pensé. Abel Xavier, Joko, oui, avec ses cheveux décolorés. Vitor Baia, Fernando Couto. C'est vrai. C'est quoi votre site pour les stats de basket? Alors, il y a les sites ultra ultra avancés pour les analytics,
Je crois que Benjamin, notre ami Benjamin Boubèche utilise notamment Second Spectrum, je crois, et c'est la plupart des médias US s'en servent aussi, mais c'est payant parce que c'est très 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 avancé. Tu peux connaître des choses gigantesques. Sinon, pour les stats basiques, j'aime bien Basketball Référence. Et sinon, si tu veux du très simple, ESPN, Yahoo, ça le fait quoi. Si Shai ne veut pas parier sur le Portugal, c'est le signe qu'il faut claquer son PEL. Exactement, tu connais, maestro. C'est ça. Mettez tout sur le Portugal parce qu'avec ce que je viens de dire, ils vont aller au moins en finale. Sport alternatif, franchise alternative. Antoine n'aime pas les alternatifs. Antoine n'est peut-être pas un alter-mondialiste non plus, effectivement. Avoir le maillot de la Mannschaft sur un podcast, cela peut valoir un licenciement sur France Inter. Et ben, Antoine, il peut porter le maillot de la Mannschaft. Il vit en Allemagne depuis quelques années quand même maintenant. Il a fait 2 passages par l'Allemagne. Rien ne nous dit qu'il ne va pas prendre la nationalité à un moment, que les Allemands vont nous le piquer, qu'on le retrouvera sur un média allemand prochainement. Écoutez pas son avis sur le courant alternatif, c'est le pire. Salut Diego, salut Bob the Blond. Antoine n'est pas altermondialiste alors qu'on parle de Poutou tout le temps ici, c'est pour ça qu'il ne vient plus. Non, non, c'est pas pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est vrai que cette late session où on était parti sur Philippe Poutou et où il avait fini en miniature de l'image sur YouTube, c'était assez fort quand même. Sujet JO, j'ai des billets pour Lille, c'est claqué comme ville où ça va être plutôt sympa. Moi j'aime bien Lille. Les fois où j'y suis allé, c'était plutôt cool. Le vieux Lille, très sympa. Après pour l'ambiance, j'en sais rien, moi j'y serais pas personnellement, mais je pense que ça va, enfin il y a pire quand même. J'ai une question basket. Très bien. Pour les Grises, quel pivot viser? Pour moi, le profil parfait serait Turner. Miles Turner. Quel pivot viser? Donc toi, tu vois pas Jaren Jackson Jr. comme un pivot, du coup. Sinon, quel pivot viser? Moi, je prendrais bien Kevon Looney en backup. Pourquoi pas Jaren Jackson quand même en 5, hein. Si tu peux faire Miles Turner, par contre, c'est très bien, mais je suis pas sûr que Indiana le lâche maintenant ou le mette sur le trading block. Pour revenir au podcast avec les modèles d'équipe basés sur des Big Three, je pense que vous avez omis un point important, c'est le business. Même si ça ne gagne pas forcément, ça remplit les salles et ça fait vendre des maillots, parfois au détriment du sport. T'as raison. T'as raison parce que ouais, ça fait vendre des maillots, mais et ça remplit les salles. Ouais, c'est vrai que les franchises comme les Clippers ont besoin d'avoir une équipe un peu clinquante pour la nouvelle salle. Les Nets avaient clairement misé là-dessus. Les Suns, je me demande quelle est la différence, quelle différence ça fait exactement en termes financiers. Faudrait, faudrait regarder, mais t'as raison. Je pense que l'aspect business et l'aspect image aussi, on est capable d'attirer des stars. Ça parle aussi après à des futurs joueurs. C'est, c'est important. J'aimerais discuter cyclisme avec Antoine, je suis grand fan. J'interviens régulièrement sur le petit plateau des Belges dingues de la Petite Reine. Pendant le Tour de France, on sera là, hein, je pense. Hein, on pourra parler, on fera une petite entorse en parlant de vélo. On fera venir Julien, qui est souvent dans le chat, qui lui aussi est une éminence en termes de vélo. Turner, ça fait 9 ans qu'il est sur le marché, mais pas cette année. Ah, il vient d'un côté, là, il a été quand même excellent pendant la saison et pendant les playoffs, et c'est un très très bon joueur. Françoise Hardy est morte, merde. Alors, je savais qu'elle était malade et elle avait fait un plaidoyer, une lettre, je crois, à Macron pour tout ce qui est, enfin, ce qui concerne l'euthanasie notamment. Donc, c'est malheureusement pas une nouvelle très surprenante. Et évidemment qu'elle repose en paix. Artiste marquante des années 60, 70 en France. Seattle et Las Vegas ou Seattle et Mexico? Je pense que la question ne se pose pas. Je pense qu'on aura Seattle, obligatoirement, qu'on aura Las Vegas encore plus obligatoirement, et après, peut-être quelques années plus tard, Mexico City. Le fait que Adam Silver sorte les noms comme ça, alors Seattle et Las Vegas, il n'a pas besoin de sortir les noms, on sait que c'est dans les tuyaux, mais qui mettent Mexico City en avant plutôt que Montréal, par exemple, qui est une autre ville internationale qui avait envie d'avoir une franchise, euh, c'est pas anodin, je pense. Mais les Sonics de retour, ça me paraît évident. Il y a plein de groupes d'investisseurs différents qui sont sur le projet, et Seattle, c'est une ville de basket.
S'il y a quelqu'un dans l'extension, on est d'accord que c'est Vegas avant Seattle. Je pense pas qu'il y aura qu'une seule équipe, hein. Vraiment, ils vont y aller à deux. Il y a les autres ligues. Je crois qu'en NFL et en MLB, il y a déjà 32 équipes. Je pense que les deux vont arriver en même temps, hein. Et s'il doit vraiment y en avoir une avant, peut-être que Vegas est plus près. Prêt dans le sens être prêt, quoi. Être préparé. DF est pourtant bien plus agréable à vivre que Vegas. LeBron se perd une franchise. LeBron est intéressé par Vegas, hein. LeBron sera, à mon avis, actionnaire de la franchise en question, hein. Ça m'étonnerait pas du tout. Pour Seattle, c'est plus flou quel groupe est intéressé. Il y en a plusieurs. C'est vrai que même le groupe américain qui avait racheté Pau à un moment et ça a floppé, ils étaient intéressés. Et à la base, ça devait être un test pour après tenter de racheter, enfin d'acheter et de remettre sur la scène les Sonics à Seattle. Il y a plein de groupes qui veulent ramener une franchise à Seattle et à Vegas évidemment parce que tu peux marketer hyper facilement. C'est une ville de passage. Il y aura toujours du monde. Enfin, en WNBA par exemple, c'est un énorme succès. Les investissements ont payé sportivement au niveau marketing. Vegas aura une franchise NBA. Il n'y a même pas à douter. C'est plus moi la troisième identité de l'éventuel troisième là sur Mexico. J'étais un peu surpris. Géographiquement, ça va, c'est faisable. Ouais, moi aussi j'ai envie de voir une draft d'expansion. Voir les joueurs, quels joueurs seront verrouillés, lesquels pourront être pris. Bah, j'étais trop petit quand Orlando et Miami tous sont arrivés dans la ligue, donc ça m'intéresse aussi. Auxerre avant Vegas. Tu vois bien une franchise internationale à Auxerre, Drico, du coup. Les, les Iconais, les Auxerre Iconais. C'est possible que les Wizards à DC disparaissent. A priori, Stark, on n'est pas parti pour un déménagement ou un remplacement, mais pour une vraie expansion avec deux franchises de plus pour arriver à 32 comme sur d'autres ligues de sport US. C'est Stéphane Guivarch d'Auxerre. Ouais, plutôt Giroud alors pour l'emblème, quoi. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, comme je disais en début d'émission, il y a un MOOC qui va être à gagner. Bon, il est 23h40, on va peut-être pas trop tarder à le faire, mais où je vous ferai deviner un joueur et le plus rapide remportera un MOOC défense réédition premium comme il se doit avec plein de super contenu dedans. Donc préparez-vous à essayer de deviner un joueur via une charade carrément. On tente des nouvelles choses dans la Hate Session. Il parlait d'un move des Wiz, pas d'une fin de franchise. Ah, un déménagement. Ouais, j'avais pas compris ça, pardon. Euh, je crois pas non plus. Je crois pas non plus que ce soit un déménagement. Enfin, ce serait. Tu veux dire les Wizards passeraient donc à Seattle ou à Las Vegas ou à Mexico. J'y crois pas trop non plus. Washington voulait changer d'emplacement, plus être dans le centre de Washington DC et être plus au niveau du DMV là, de toute la région autour, en Virginie, Maryland et tout. Je pense pas qu'il y aura déménagement. C'est pas une franchise qui me fait particulièrement vibrer. C'est pas une ville non plus qui me fait particulièrement vibrer, Washington, mais dans la région, il y a quand même du basket, quoi. Quand même beaucoup de joueurs qui viennent du coin. Il y a des fans. Je pense qu'il manque juste que la franchise soit un peu plus exaltante, quoi. Les craquettes de Baltimore, c'est moche. Les fentanyl de Vegas. C'est à Vegas qu'il y a le plus de consommateurs de fentanyl. Je crois que c'est partout, malheureusement, maintenant. Ce serait quoi le nom de ces trois franchises? Ce serait quoi le nom de ces trois franchises? Je voyais que ça discutait de ça sur l'une des sessions, là, sur le site cet après-midi. Moi, j'avais proposé pour Mexico, j'ai l'impression que ce sera les Eagles s'il doit y en avoir une, parce qu'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de franchise NBA qui s'appelle les Eagles, que l'animal emblème du Mexique, c'est justement l'aigle. Donc je vois bien, ça se prête bien au truc, je pense. Et Vegas, il faut une référence au casino, ouais. Moi, je proposais les Las Vegas Diamonds. Euh, je trouvais que ça faisait cool. Peut-être que pas du tout, hein, mais ils mettront pas les Gamblers, hein, évidemment, même si c'est marrant. Les Ultrasonics de Seattle. Ah, les Seattle, ils reprendront le nom Sonics, je pense. Du coup, c'est beaucoup plus facile à marketer et tu récupères toute la fanbase nostalgique qui suivait l'équipe avant. Les Condors de Mexico, car les Eagles de Philly en foot. Hmm. Est-ce qu'il y a des franchises de NFL qui ont le même nom que des franchises de NBA? Je suis pas sûr. Donc t'as peut-être raison, hein. T'as peut-être raison. Presque qu'il y a des Condors au Mexique. Les tacos de Mexico, ça fait cliché. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Dricosonic de Seattle, mais voilà.
il devrait t'embaucher, il devrait te filer un rôle juste pour le pseudo. Les chips de Vegas, ouais, pour les jetons. Je sais pas si. Est-ce que ça claque les chips de Vegas? Je sais pas. Peut-être qu'ils vont nous bluffer et que. Sans mauvais jeu de mots. Ou le bluff de Vegas, tu vois. Un truc lié au jeu, mais pas avec pas au pluriel, tu vois. Comme le Seattle Storm, comme le machin. Le Vegas Poker, ou le Dice de Vegas. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. Bon, on verra, de toute façon. Mais je pense juste que Seattle, ça va pas changer de nom. Je pense que Vegas va trouver un truc qui a un lien avec la ville, avec le fait que ce soit la ville du jeu, la ville du vice. Alors pour le vice, ils vont pas utiliser ça, hein, mais le all-in de Vegas, pourquoi pas. Les blackjacks, les croupiers, non, je pense pas. Ah, les Los Angeles Kings en NHL, bien vu pour les rapports. Les rapports NHL. Bon, au final, bon, personne fait la méprise. Hein. Sacramento Kings et les Kings, ça va. Les bingos de Las Vegas. Ça fait pas assez sérieux le nom bingo. Il y a bing dedans, je sais pas. Enfin bon, écoutez, on verra bien. Hein. Après, c'est ce brainstorming sur le nom des franchises qui vont arriver. Je vous propose que l'on passe au gain du MOOC défense que nous mettons en jeu ce soir. Alors, je vais vous lire. Ça va être une charade classique, hein, mon premier, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième. Mais le mieux serait que vous attendiez que j'ai fini de tout dire pour balancer vos réponses. Bon, après, si vous avez trouvé avant, vous avez trouvé avant. Hein, mais pour remporter ce MOOC défense réédition, je regarde vos dernières propositions. Les Vegas Weddings, juste pour le mariage. Las Vegas Parano, c'est magnifique. Mais non, ils ne le prendront pas. Les Hustlers, il y a une connotation négative avec Hustlers. C'est pas le hustle comme la combativité, mais c'est plutôt comme le fait d'escroquer, quoi. Quand les Hustlers, un peu, moi je le vois comme ça. Les slot machines de Vegas. Non, prendront pas ça non plus. Moi je miserais bien sur les Diamonds. Honnêtement, ça le fait bien, je trouve. Slot machine, bravo. Très belle entrée en matière de German Moses. Magnifique. Je pense pas qu'on aura les slot machines de Vegas ou les strippers de Las Vegas non plus. J'y crois pas. Le strip de Vegas. Mais il y a la connotation, même s'il y a le strip, la localisation, je crois qu'il y aura la connotation striptease, quoi. Et je pense pas que la NBA autorisera ça. En, en WNBA, la nouvelle franchise de Golden State va s'appeler les Valkyries. Je sais pas si vous avez vu, mais j'aime beaucoup. Donc un peu d'inventivité, de références historiques, mythologiques. N'hésitez pas, futurs propriétaires de, de franchises NBA, qui que vous soyez. Si c'est LeBron qui prend Vegas, est-ce que ça va changer le nom potentiel? Je me demande. Bon, il sera pas tout seul à être propriétaire, hein, mais même avec Meryl en marraine, Meryl Streep, bravo. Félicitations. Fortance Mantis qui ne parle pas pour rien. Vous êtes prêts pour le gain du MOOC? Ou est-ce que vous voulez continuer de brainstormer sur le nom des franchises? C'est vous qui voyez. Hein. Les Aztèques de Mexico. Ouais, ça fait un peu cliché, quoi. Les Aztèques, Mexico. Yes, MOOC, ok. Allez, je vais essayer de retrouver ma charade. Go pour la charade, let's go le MOOC, va pour le MOOC, très bien. J'aime quand vous êtes enthousiaste comme ça. Il n'y en a qu'un seul à gagner, je suis désolé, ça va se jouer à la vitesse. Même si j'aimerais bien que vous me laissiez aller jusqu'au bout. Ce sera peut-être plus juste, mais bon, écoutez, s'il y en a qui trouvent avant, il y en a qui trouvent avant. Hein. Allez, c'est parti. Pas mal, le Fuego de Mexico, c'est pas mal. Après, est-ce qu'ils vont mettre un nom hispanique? Ouais, les Mexico Narcos, ouais, au moins, je pense. Très bien. Déjà commandé, nous distingue. Après, tu peux jouer pour le fun, mais du coup, ça risque peut-être d'empêcher quelqu'un qui ne l'a pas encore commandé de le remporter. Puis après, c'est pas grave, tu peux en avoir deux aussi, et puis l'offrir à quelqu'un en cadeau. T'as déjà un exemplaire commandé, ok. Bah, vous pouvez l'offrir en cadeau après pour les fêtes. Enfin, pour les fêtes, ou pour un anniversaire, n'hésitez pas. Allez, on y va, c'est parti.
Prenez peut-être vos stylos, préparez-vous à taper sur Google aussi peut-être. Je le redonne avec une charade perso. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Les Sorcerers, les Wizards. Bref, allez. C'est parti. Mon premier est une prison pour les anglophones. Mon deuxième est une poule pour les anglophones. Mon troisième est le nom de famille d'un humoriste français old school dont le prénom est Roland. Mon quatrième est le pronom qu'utilise une personne non binaire. Mon tout est un joueur NBA actuel qui vous permettra peut-être de gagner un MOOC défense. Je répète, mon premier est une prison pour les anglophones. Mon deuxième est une poule pour les anglophones. Mon troisième est le nom de famille d'un humoriste français, old school, dont le prénom est Roland. Mon quatrième, est le pronom qu'utilise une personne non binaire. Ouf, ça a dégainé vite. Ça a dégainé très vite. Fortons Mantis, Jaden McDaniels. Bravo, vous étiez plusieurs à avoir trouvé dans la foulée. Hein. Kaio Cap, notamment. Attendez, je regarde un peu sur le chat. Pourquoi je vois plus... Il faut que je me remette comme ça marchera mieux. Qui on avait? Kaio Cap l'avait, Beastie Boys, Die Hard Youth, Robler. Puis après, c'était un peu tardif, mais bravo d'avoir quand même fait l'effort. Fortons Mantis, si tu peux nous envoyer soit à mon adresse mail, non, tu peux envoyer sur l'adresse du CQFR sinon peut-être, et puis avec une petite question que tu voudrais qu'on pose au passage, on posera forcément cqfr.rivers@gmail.com. Pour ceux qui n'auraient pas trouvé, qui n'auraient pas compris la charade, mon premier est une prison pour les anglophones, jail. Mon deuxième est une poule pour les anglophones, hen, H-E-N. Mon troisième est le nom de famille d'un humoriste français old school dont le prénom est Roland, Magdan. J'en conviens, c'est old school, mais j'ai pas trouvé plus récent, désolé. Et mon quatrième est le pronom qu'utilise une personne non binaire, Yel, ce qui nous donne Jalen McDaniels, mais bon. Bravo Fortons Mantis. Merci d'avoir cité Roland Magdan. J'avoue que je l'ai sorti de très très loin celui-là. Je cherchais quelque chose pour faire deviner Magdan, mais c'est old school, voilà, c'est l'enfance. Et Fortons Mantis qui remporte un MOOC. Et tu l'avais déjà commandé ou pas pour savoir si quelqu'un doit réussir à te le subtiliser via une charade ou une énigme? Après, t'as le droit d'en avoir deux, hein, c'est pas interdit. Bravo à toi. Si vous aimez les charades, on en refera prochainement pour faire gagner et juste pour le fun, hein, mais c'est pas l'exercice le plus facile, j'en conviens. Je suis en train de voir que Woj a tweeté sur Kristaps Porzingis. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Woj? Woj bombe, juste il nous dit qu'il est incertain. Je regarde ça en direct. Ah, il retweet Tim Bontemps. The Celtics officially list Kristaps Porzingis as questionable for Game 3. Ok, bon, pas beaucoup plus d'informations, mais... Je venais de commander celui des Seas l'avant-dernier et voulais offrir le défense à un pote. Eh bah, parfait, c'est l'occasion. Après, tu peux le garder pour toi aussi. Hein, mais... Et si tu as déjà le défense, sache que c'est une version rééditée avec plein de nouvelles choses dedans. Et même un design, une cover différente. Donc, ça n'est pas de trop. Salut Raph, merci d'être passé. Bon courage pour le charbonnage. Force à toi. Merci comme toujours de passer. Est-ce que vous voulez quel sujet vous voulez qu'on discute de quelque chose en particulier? Est-ce que le coaching aux Lakers ça vous intéresse? Est-ce que vous en foutez royalement? Est-ce que vous voulez repartir sur le naming des franchises NBA? N'hésitez pas à me dire. On peut rester encore ensemble un petit peu, même si Antoine n'est pas là. Hein. On peut se dire minuit 30, et puis si tout le monde est fatigué et qu'on n'a pas de sujet à aborder, on peut aussi aller se coucher plus tôt, ce qui n'est pas un luxe à cette période de l'année, hein, évidemment. J'essaie de regarder un peu s'il y a des news qui sont tombées pendant qu'on discutait. Ouais, Wesh qui dit juste que Porzingis a dit aux médias qu'il allait essayer absolument de... Alors c'est au tendon apparemment. Tendon injury. Et il avait un truc sur sa cheville gauche.
mais il ne marchait pas. C'est Malika Andrews qui avait tweeté ça avant, mais il ne boite pas, il a l'air d'être de bonne humeur. Et il redit qu'il fera tout ce qu'il peut pour être sur le terrain. Bob the Blond, qu'est-ce que tu nous fais une charade? Mon premier est un petit félin, mon deuxième est un petit rongeur, mon troisième suit le premier, je suis mon tout. Oula, à cette heure-ci, alors moi je suis. Ça peut être. Charade. Charade, bah oui, bravo. Le manque de respect vis-à-vis des Celtics qui font une saison historique. Tu trouves qu'ils manquent de respect? Que les gens leur manquent de respect globalement? Moi je les ai mis finalistes en début de saison, je voyais Denver au-dessus, mais euh, c'est pas un manque de respect de dire qu'ils ont profité d'un contexte un peu favorable à l'Est, hein, c'est factuel et il faut quand même réussir à se qualifier. Et là ils sont en train de montrer après deux matchs qu'ils sont très forts. Je je sais pas s'il manque de respect. Il y a un manque d'enthousiasme peut-être autour d'eux, peut-être pas un manque de respect je trouve. Les gens, ça ne les fait pas décoller. Il n'y a pas un joueur qui les fait décoller particulièrement, même si c'est des super joueurs. Moi, j'adore Jrue Holiday. Je trouve que Tatum et Brown sont super bons. Tu vois, je sais pas si c'est un manque de respect ou juste un manque de hype, d'enthousiasme. C'est plus de cet ordre-là, moi, j'ai l'impression. Et voilà, certains vont te dire que c'est difficile d'aimer cette équipe pour des raisons diverses et variées, hein, mais est-ce que c'est la figure populaire? Qui leur manque? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que Tatum peut pas devenir une figure populaire, même si c'est pas le plus charismatique dans le sens expansif, euh, médiatiquement, tout ça, c'est un super beau joueur quand même, hein. Brown, il est fermé comme une huître depuis quelques semaines, voire quelques mois, mais c'est quand même un mec qui a une forme de charisme, en tout cas qui est très engagé, qui peut marquer les esprits. Non, mais là c'est juste une équipe très forte et ouais, peut-être qu'il manque une figure populaire, mais s'il gagne deux titres, trois titres, qui sait, on peut dire que ça restera une équipe qui a marqué les esprits, hein, si c'est le cas. Vous vouliez parler des free agents. Qui est free agent la saison prochaine? Je vais taper en même temps sur mon téléphone. Veuillez m'excuser. Free agent NBA 2024 du coup. Qui on a? Pour voir qui sont les bonnes affaires. Brown c'est plus compliqué, il va cliver sur la partie raciste des fans. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué Boston parfois pour ça, mais. Demar qui veut Tobias. Ah, alors qui on a? Alors il y a ceux qui ont les player options et compagnie, c'est-à-dire que là ils mettent LeBron James en tête. Euh, LeBron James a une player option. Paul George a une player option si je ne m'abuse. Donc ça fait quand même deux gros noms, hein. Je vois Klay Thompson, Tobias Harris, James Harden, Pascal Siakam, mais a priori qui va prolonger. Harden a envie de prolonger, mais il prolongera pas à 34 millions la saison, je pense. Tobias Harris ne signera pas à 36 millions la saison, je peux vous le garantir aussi. Clay, 37 millions la saison, j'y crois pas trop non plus. Je pense qu'il y aura petit sacrifice financier. Gordon Hayward ne gagnera certainement plus 30 millions de dollars la saison prochaine. Kyle Lowry, 28 millions non plus. Ça, c'est les premiers noms que je vois. DeMar DeRozan, qui est encore quand même très performant. Il peut intéresser du monde. Moi, je suis toujours étonné qu'il n'ait pas rejoint une équipe de Los Angeles. Je pense que c'est son rêve, hein, mais ça arrivera peut-être là. Les Lakers ou les Clippers. Merci Flo pour l'abonnement. Merci, merci. Dans les intéressants, Buddy Hield, c'est pas inintéressant, hein, Philadelphie. C'est quand même un joueur qui fit plutôt bien théoriquement avec une équipe où il y a Joel Embiid. Presque qu'ils voudront lui donner 23 millions, c'est la question. Mais il est unrestricted. Dans les team options, apparemment, il y a Bruce Brown. Je pense que s'il peut prendre ses jambes à son cou et partir de Toronto, il le fera. Evan Fournier, team option, mais il ne sera pas conservé, hein, je pense. 18 millions. Est-ce qu'après, il y avait des rumeurs d'un retour en Europe, mais je crois qu'il avait dit que selon lui, c'était des conneries. Non, Kilvicius, il n'y a pas de match ce soir. Le prochain match des finales, le Game 3, du coup, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. D'Angelo Russell, lui, c'est intéressant parce que un coup, il est très très utile. Un coup, tu te dis que tu peux pas aller loin avec un joueur comme ça. Pas facile. Ah, vous êtes sur Paul George. Paul George au Magic, Paul George au New York Knicks. Les Clippers ont quand même intérêt à sécuriser la présence de stars, hein. Donc je pense que là, ça doit négocier sur des détails avec Paul George, à mon avis. Ou des garanties de certaines choses. Enfin, c'est mon impression. Après, je pense pas qu'il va partir, mais bah, à la place d'Orlando, oui, évidemment, je le prends.
Oui, si, tu peux faire Wagner et Paul George en même temps. Banchero, il y a Banchero quand même. Je sais pas si le Magic c'est la meilleure destination. New York, pourquoi pas. Je pense pas qu'ils le feront, cela dit. Evan, il peut intéresser plein d'équipes. Je vois bien les Bucks. Il peut intéresser une équipe. Faut que des équipes croient en lui, quoi. Et s'arrête pas au fait qu'il a très peu joué ces dernières années. PG contre Randle, non, mais quel serait quoi l'intérêt pour les Clippers de. J'aime beaucoup Julius Randle, mais petit différentiel quand même là. Kiki, c'est une vraie question. Est-ce qu'il a encore une cote en NBA? Je sais pas. C'est sans doute pas mérité. C'est dû à malheureusement les mauvaises. Le fait qu'il ait disparu de la circulation à New York et que les Knicks se soient très bien comportés sans avoir besoin de lui. Ça joue pas en sa faveur. Mais bon, moi je pense qu'il en a encore. Il a encore de quoi apporter à une équipe, hein. Après, peut-être qu'aussi qu'il voudra le retour en Europe qui est évoqué, peut-être, hein. En voilà une bonne question. Comment peut-on aimer Julius Randle? J'ai déjà dit pourquoi j'aimais bien Julius Randle, moi. C'est tout bête. La- la- L'année que j'ai passée aux États-Unis, c'est l'année où Julius Randle, c'était sa saison freshman, la seule qu'il a passée avec Kentucky. J'allais souvent dans un bar de fans de Kentucky à New York. Et, euh, et puis ils étaient à fond, donc on voyait les matchs, ils étaient super forts, super doués. Et j'ai des matchs où j'étais traumatisé parce qu'il se mangeait des prises à 3, qu'il était inarrêtable tout en étant très très jeune. Je le trouvais vraiment vraiment fort. Et après, faut juste pas que ce soit ton option numéro un. Moi je pense que si c'est ta deuxième ou troisième option, il y a un monde où il est vraiment bien. Moi je l'aime bien, je sais pas, j'ai de l'affection pour ce gars-là. Bah pareil, là, dans la foulée de cette année-là, donc bah, quand j'étais encore là-bas et qu'il y avait la draft, que j'avais pu la couvrir, j'avais un peu pu parler avec, il est. Je sais pas, je l'aime bien, quoi. J'aime bien ce gars-là, je le trouve cool. Je trouve que c'est un bon joueur, c'est un joueur qui peut être parfois frustrant euh, en termes de ce que les gens décrivent comme du QI basket, mais je trouve que c'est un bon joueur quand même. J'aime les écorchés vifs, bah pas tout le temps justement. Et je sais pas si c'est un écorché vif, lui. Je le considère pas comme un écorché vif. Je le considère comme un joueur irrégulier par contre, notamment en playoff. Notamment en playoff. Hartenstein est free agent. Hartenstein est free agent et y a des offres assez lourdes. On parle d'un intérêt d'OKC notamment. Et vu ce qu'il a fait à New York cette année, les Knicks devraient bien réfléchir à ce qu'ils vont faire avec lui. À ce qu'ils vont lui proposer, en tout cas, est-ce qu'ils vont s'aligner? C'est surtout ça la question. Dans les autres noms que je vois, bon, Oji Anunoby, a priori, ça va rester à New York. Il y a du Gary Trent, Markel Fultz. Euh, bon, après, Bertans, Caldwell Pope, Valanciunas, Malik Beasley, Tyus Jones. Tyus Jones. Sortez-moi Tyus Jones de Washington, je vous en supplie. Mettez dans une franchise compétitive. C'est un trou noir avec le ballon, c'est un peu un trou noir par contre, ouais. Il y a des trous noirs qui fonctionnent bien, hein. S'il l'est sur certaines séquences et pas sur tout un match, ça va. Si quand il confisque la balle, il met des paniers, moi ça me va, hein. Kamagaté pardon, et Bégarin, ça commence à faire long la couveuse, oui. Euh, je voyais surtout en avenir à Bégarin, Boston l'aimait beaucoup, allait souvent le voir jouer. Et avec son intensité défensive, ça me paraissait être bien, mais j'ai l'impression que, ouais, forcément, il appartient à Boston, ils ont absolument pas besoin de lui, hein. C'est aussi ça le problème, ça dépend de l'équipe dans laquelle tu tombes. Jorisman, les Spurs ont-ils, et j'ai perdu ton message, les Spurs ont-ils meilleur intérêt à drafter un jeune meneur à la draft comme Topic ou Dillingham ou à aller chercher un joueur plus expérimenté ayant déjà fait ses preuves en NBA? C'est un peu the question. Ça dépend ce qu'on pense de Topic et ou de Dillingham. Topic est blessé, hein. Topic est blessé au genou assez sérieusement. S'ils veulent tout de suite, je suis pas sûr qu'il soit là à la reprise de la saison NBA. Dillingham, je connais trop peu. Je sais qu'il a du talent. J'ai vu les vidéos, les highlights et j'ai lu des articles sur lui, mais je saurais pas trop me prononcer sur lui. J'ai pas l'impression qu'on a affaire non plus à un talent incroyable. Je sais pas. Je sais pas. Plein de gars capables de signer au minimum et qui te feront gagner un titre. Bah, c'est un peu. J'ai l'impression que ça va être ça. C'est un pool de free agent, une classe de free agent assez deep avec des joueurs intéressants. Ouais. Tous ceux qu'on a cités, là, notamment Tyus Jones, je le répète. Kevin Looney qui va se retrouver libre en termes de leadership, d'expérience, même de niveau de jeu, je pense que c'est bien, hein. Et pour revenir sur les Spurs, euh, je sais qu'Antoine il défend beaucoup la position d'attendre et de drafter quelqu'un. J'ai tendance à le suivre là-dessus, mais
tout dépend vraiment. S'il y a un joueur qui peut tout de suite être récupéré en dealant un ou plusieurs des pics, je, je pense que ce serait dommage de ne pas le faire. Après, parce que j'estime peut-être mal le niveau des prospects qu'on a là, qui est actuellement, qui sont là cette année pour la draft. DeRozan à Minnesota, c'est pas mal. C'est un peu sur le même poste qu'Edwards, quoi. En 2-3, ouais, pourquoi pas. On peut vraiment avoir une NBA où Evan n'a plus sa place, mais Bertans, oui, mais Bertans, il a plus sa place non plus, je te rassure, Flo. Enfin, à partir du moment où son shoot est plus aussi fiable, il y a littéralement aucune autre qualité majeure, élite pour lui dans cette ligue. Donc s'il ne retrouve pas l'adresse, ça sert à rien. Surtout pas au salaire qu'il avait. Salut Nini, bon courage pour le meeting. Chris Paul peut se retrouver libre. Chris Paul peut se retrouver libre, ouais. Chris Paul peut être tradé aussi, il peut se passer plein de choses autour de lui. Pas tout jeune, mais qui peut apporter quelque chose à une équipe qui cherche à passer un cap, comme il l'avait fait avec OKC à l'époque. Il a plus le même âge, mais pourquoi pas. Les frères Jones aux Spurs, Trey et Tyus en même temps, ouais. Moi, tant que Tyus atterrit dans une bonne équipe, je prends. Si c'est les Spurs, c'est cool. Et oui, Antoine défend la position de la timeline à Wemby, effectivement. Qu'il faut mettre des joueurs qui matchent avec son âge à peu près et la perspective de son prime, enfin ce qu'on envisage être son prime après. Ouais. Garland, c'est une bonne question parce que je l'ai adoré sur une ou deux saisons avec Cleveland, je l'ai un peu moins aimé cette année et j'arrive pas à savoir si c'est en partie ou essentiellement de sa faute parce qu'il évolue de cette manière-là, ou est-ce que c'est le contexte à Cleveland, la cohabitation avec Donovan Mitchell. Mais je trouve que c'est un très beau joueur, moi, Garland. Il a plein de qualités. Donc peut-être qu'il a besoin d'un changement de décor aussi et qu'avec San Antonio, ça peut totalement matcher, ouais. C'est pas juste un passeur, c'est un bon scoreur, c'est un bon shooter. J'aime bien ce gars aussi, ouais. Faut se méfier des avis US sur les classes de draft pleines de joueurs étrangers. Ils regardent pas d'autres championnats que la NCAA et la NBA. Et encore des fois, on se demande. T'as totalement raison. Et moi, je parlais vraiment pour les joueurs. Bah là, pour Topic, c'est difficile à savoir. On voit à peu près quelles sont ses qualités. Mais là, pour vraiment se projeter sur son début de carrière en NBA, c'est pas simple. Dillingham non plus. Et pourtant, c'est un joueur américain. Mais j'ai pas assez vu. J'ai pas assez vu. Je sais pas. Peut-être les Spurs aussi peuvent drafter plus bas. Hein. Ils peuvent trade down et récupérer des joueurs. Est-ce qu'ils ont toujours cette expertise pour drafter des joueurs que personne n'a repéré, mais pourquoi pas. Le contexte Cleveland est horrible pour la progression de Garland et Mobley sans leur trouver d'excuses. Bah, tu leur trouves des excuses et je pense qu'elles sont assez logiques. Hein, c'est bien de les invoquer parce que Donovan Mitchell c'est un super joueur, mais c'est pas si simple que ça d'évoluer avec lui. Et puis Garland et Mobley ont joué ensemble avant, il y a Jarrett Allen autour. Il les rend meilleurs intrinsèquement en fait. Mitchell, après sur la progression des joueurs en eux-mêmes, peut-être que ça peut en freiner un peu, c'est possible. Garland est sous-coté maintenant, il s'est fait plomber par l'arrivée de Mitchell. J'ai un peu ce sentiment-là, mais plomber est peut-être un terme un peu fort parce que Cleveland a été assez performant quand même. Presque sans lui, ils auraient été aussi performants juste en misant sur l'évolution de Darius Garland et Evan Mobley. On ne saura jamais. L'expertise des Spurs qui draft Primo. Ils sont moins experts qu'à une époque, c'est certain. Enfin, ils font moins de coups de génie. Et Primo, peut-être que c'était sportivement un bon coup. Je veux dire, il, il était pas mauvais, hein, il me semble, dans un premier temps. C'est juste que, bah, voilà, c'est le profil et la personnalité, c'est compliqué. Ce qu'il a, ce dont on l'accuse c'est le côté exhibitionniste, c'est un peu limite, quoi. Chai, je dis ça pour lui. Garland a besoin de la balle. Bah oui, du coup, aux Spurs, c'est bien, non? Il aura la balle. Si c'est lui le meneur titulaire. Après, avec Vassell, Wembanyama, je pense que, ouais, ouais, Jérémy Sohan, enfin, il y a pas de raison qu'il ait pas la balle s'il va aux Spurs, Garland. Ils ont enfin viré JB, les Cavs, absolument, Ibinishtok. Ils ont viré JB Bickerstaff. Les gens étaient un peu sévères avec Bickerstaff, je trouve, mais par contre, il y a peut-être vraiment besoin d'un nouveau regard pour faire passer un cap à l'équipe, ouais.
Ah, pardon, Kiki, je suis désolé, il est minuit 8, la semaine, je vais dire la semaine est, et longue, on est que mardi. Ça me fait penser au même, au même avec Tintin et le Capitaine Haddock, on est que lundi ou je sais plus quoi. C'est un peu ça. Mais oui, 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 ça le, effectivement, vu qu'il a besoin de la balle, ça le pénalise un peu. Enfin, en tout cas, l'expression de son jeu n'est pas optimale parce qu'il y a Donovan Mitchell. Ça y est, je comprends ce que tu veux dire. Ce qui n'empêche pas du coup que ça marchera peut-être bien, vu qu'il y a moins de croqueurs chez les Spurs. Peut-être que ça lui conviendra mieux, ouais. Il draft Tipeee et Manu, oui. Bah, du coup, après, on parle de choses là plus anciennes. Est-ce qu'ils ont toujours cette expertise-là, cette capacité bon, pour Kawhi, c'est un bon move, le trade avec les Pacers. Il y a eu d'autres bons coups depuis. Dans un passé récent, bah, on verra avec Sohan comment il se développe. On verra avec Vassell ce qu'il devient. Peut-être qu'il continue de très bien drafter, en fait, on ne sait pas. Capella et Murray, ça trade pour la place et ça pique haut pour gagner dans pas si longtemps avec Trey. Je pense que Capella, à un an de la fin de son contrat, j'ai vraiment l'impression qu'il va partir. Surtout s'ils utilisent leur first pick pour prendre un intérieur, par exemple Alex Sarr, tout ça. Je. Ouais, je pense que Dijon Murray, il a une belle valeur et il peut. Mais le problème, c'est qu'avec ce que tu récupères, est-ce que tu es compétitif avec Trae Young et d'autres pièces? Est-ce que c'est compétitif à nouveau après le beau run d'il y a maintenant 3 ans? Atlanta, c'est une situation un peu bourbier. Moi, je suis déçu de la vraie première saison de Quinn Snyder. Avec l'équipe qu'il y avait, c'était pas dégueu quand même, hein. Sur le papier, c'est pas dégueu du tout et ça a pas matché. Peut-être que là, s'il a un peu son mot à dire sur le recrutement et sur quoi faire, je serais déçu que ça fonctionne pas. Que vont faire les Hawks? Ça pique, ça trade le first. Young Murray, Capella Okongu, Hunter Griffin qui reste. Beaucoup de décisions à prendre cet été. T'as raison, Jeffrey. On l'analysera en temps voulu, mais c'est une équipe compliquée, je trouve. Jalen Johnson est excellent, il va monter en régime, ça va être un numéro 2 lui, clairement. Que ce soit derrière Triangle ou derrière un autre joueur, c'est un vrai bon lieutenant, je pense. Et on va le voir encore progresser. Pour moi, il était dans la discussion pour le MIP, clairement. Je dis ça, mais comme si c'était une hot take, mais il a fini podium, non? Donc je pense que c'est vraiment un bon coup, ouais. Je vous rattrape un peu. Salut le Shrug, tu sors de résidence avec... Ah oui, mais oui, avec ton groupe, absolument, on avait écouté ça. Remets-nous le nom de ton groupe, le Shrug, n'hésite pas, hein, si on peut aller écouter ça, aller écouter ce que fait le Shrug avec son groupe. L'équipe n'est pas très bien construite, deux petits qui ont besoin de la balle à l'arrière et deux grands qui jouent à l'intérieur. Ouais, mais il y a quand même un bon coach, il y a matière, il y a du talent, quoi. Il y a de la qualité, comme on dit. Même du DeAndre Hunter. J'avais l'impression que bien coaché, cette équipe, elle pouvait au moins se qualifier pour les playoffs entre la cinquième et la huitième place. J'avais cette impression-là, c'était erroné. Peut-être que. Ouais, je vais attendre la prochaine saison avec Quinn Snyder, quand même, que j'estime beaucoup. Je pense qu'il. Normalement, il est justement assez bon pour partir de. Pas de zéro, parce que. Puis c'est pas lui qui a pas choisi les joueurs qui sont là, mais on a vu avec Utah, il a vraiment travaillé pour que le Jazz devienne petit à petit une super franchise. Pas les Hawks, je parlais des Cavs. Décidément, j'ai du mal à vous comprendre. Je suis désolé. Euh, les Cavs, je sais pas ce que je ferais pour les Cavs. C'est dur de se dire qu'il faut trader Donovan Mitchell. Tout dépend encore une fois de ce que tu récupères. C'est ça, c'est toujours la question. C'est-à-dire que tu peux pas bazarder un joueur comme Mitchell qui est un All-Star, hein, quasiment discutable à chaque fois, qui peut te claquer 50 points dans un match. Contre quoi? C'est ça. Et Jarrett Allen aussi dans les rumeurs de trade. Il disait que Golden State était très intéressé par Jarrett Allen notamment. Les Cavs ont moyen de bien trade. Oui, ils ont des atouts. Jarrett Allen, c'est un bel atout. Pour moi, il y a que faut pas toucher Mobley parce il a vraiment progressé. Il peut encore progresser en attaque et lui aussi est dépendant du contexte et du fait qu'il a pas beaucoup de répétitions dans le secteur offensif, mais ça reste je sais pas, défensivement, il est quand même méchamment fort, hein. Rien que ça, si ça c'est sa deuxième saison, troisième, je suis perdu. Il est en tout début de carrière et il a une marge de progression qui est encore importante.
s'il avait plus de ballons en attaque. J'aimerais bien le voir avec plus de ballons en attaque, Mobley. Vu comment il progresse tous les ans depuis qu'il a commencé le basket, c'est assez intriguant. Les Cavs devraient récupérer une superstar contre Allen et Mitchell. Avec quelle superstar? Du coup, tu penses à quelqu'un en particulier, Skit? Parce que c'est quoi? C'est genre Karl Anthony Towns, c'est une superstar qui aurait de disponible. C'est surtout ça la question. Je pense pas que du jour au lendemain, en début de saison, Joel Embiid va se retrouver mécontent et demander à partir. Yanis non plus. Je pense pas. Le retour de LeBron, nous dit Pedro. Encore, hein, ça va là, ça y est. I'm back again, il va nous refaire une lettre manuscrite. Non. KD, non. Skit, non. Je pense pas. C'est-à-dire que tu donnes. Là, à la place des Suns, tu acceptes Jarrett Allen et Darius Garland contre Kevin Durant. Garland, il y a déjà du monde sur son poste. Il y a déjà Booker et Bradley Beal sur les postes arrière. Donc là, au niveau de la place, c'est moyen. Tu récupères pas un vrai bon ailier scoreur. Donc tu refais une raquette Mobley Allen éventuellement, mais c'est évidemment mieux que Yusuf Nurkic. Ouais. C'est l'intersaison, elle va être. Bon, de toute façon, on commentera ça ensemble, hein, on en discutera, on verra dans les faits ce que feront les Cavs. Kobe Altman, c'est un GM qui est tout à fait compétent, qui tente des choses. Il va se passer des choses. Ils ont vu qu'il y avait un petit monde d'écart entre eux et le top de l'Est, je pense, même si la saison régulière a été bonne. Donc il va se passer des choses, ça me paraît évident. Salut le chinois. Marianne contre Allen, c'est plus complémentaire à l'intérieur. Marianne? Attends, ça c'est ton correcteur, du coup ça peut être qui? Mark Cannon, merci. Ah oui, Mark Cannon, il est toujours en son transit à Utah, où il fait des super perfs dans l'anonymat le plus total. Mark Cannon à Cleveland. Ils l'ont déjà essayé ça, hein. Ils l'ont déjà essayé, donc tu mets Mobley en 5 et Mark Cannon en 4. Parce que je rappelle qu'à Cleveland, il jouait poste 3, Mark Cannon. C'était étonnant, mais il jouait poste 3. Pourquoi pas, là aussi, pourquoi pas. De toute façon, je vais dire pourquoi pas à beaucoup de choses. C'est des idées intéressantes. Mark Allen dans son transit, j'ai une image mentale pas folle. Non, non, quand je dis en transit, c'est que je pense que comme cette équipe de Utah, les trois quarts des membres qui se sont formés la saison précédente, là, on était sur une équipe de, j'allais dire pas de mercenaires, mais de joueurs qui étaient là et qui savaient qu'ils n'allaient pas rester longtemps, qui s'attendaient à être tradés, peut-être parfois à ne pas même à ne pas débuter la saison avec l'équipe en question. Et pour moi, c'était plein de joueurs qui se sont réunis, qui se sont dit on est en transit justement parce qu'on va partir ailleurs, alors on donne tout et on se montre. Et ils l'ont très bien fait la saison dernière. Beaucoup moins cette année, mais ils l'ont très bien fait. Aurons-nous un jour un montage de trade entre joueurs NBA et WNBA? Alors il faudrait que. Déjà, toutes les franchises WNBA n'appartiennent pas à des. Enfin, ne sont pas forcément affiliées à des franchises WNBA. Donc ça me paraît un peu compliqué, quoi. Puis en termes de comment tu fais matcher les contrats et tout, parce que là on a quoi? Le Phoenix Mercury, les Minnesota Lynx avec les Timberwolves, donc ouais, les Suns et le Mercury, les Lynx. Est-ce qu'il y a toujours un lien entre l'Indiana Fever et les Indiana Pacers? Je pense bien que oui. Chicago, il n'y a pas de lien. New York, c'est avec Brooklyn. C'est avec Brooklyn? Joe Tsai, ouais. C'est Joe Tsai qui a le Liberty. Seattle, il n'y a pas encore d'équipe. Atlanta, je crois pas du tout. Je crois pas que ce soit lié. Les Hawks et le Dream ne sont pas liés. Non, je pense pas qu'il y aura des trades. On n'en est pas là encore. Toi qui kiffes le Magic, tu penses pas qu'il y a un risque qu'on vienne d'assister à une saison un peu surestimée par rapport à leur classement? On peut imaginer que les Hawks, le Heat, les Sixers, les Pacers soient devant eux. A voir pour les Bulls, quid des Nets? Bref, faut renforcer pour passer un palier et se battre pour les places 5-6. C'est le plus dur en NBA, c'est la confirmation, parce que les saisons surprises où les gens s'attendent pas à ce que tu sois performant, on l'a vu, personne n'attendait les Kings l'année précédente, le Magic on les voyait pas aussi haut, même au KC à un certain degré.
Le plus dur, c'est toujours l'année de la confirmation parce que tu peux plus miser sur l'effet de surprise et sur une vraie dynamique où les équipes te respectent pas ou peu. Orlando, à l'Est, ils vont être respectés maintenant. Enfin, tout le monde a vu Banquero, tout le monde a vu Wagner. Oui, moi je pense qu'il faut se renforcer, continuer de faire grandir ce noyau-là ensemble. Si tu peux faire venir un vétéran qui te fait passer un cap, évidemment il faut le faire. Sans te départir totalement de ce qu'a fait ton succès cette année, hein, bien entendu. J'ai un peu peur pour les Knicks, le retour de Randall va-t-il faire progresser l'équipe? Et sinon j'ai peur qu'il craque sur une simili-star contre trop d'assets, juste pour avoir un gars avec Brunson. Euh, Ils ont quand même été patients jusque-là, les Knicks. Faut saluer le travail de Leon Rose notamment, qui a laissé passer des stars comme Donovan Mitchell notamment, parce qu'il croyait un projet ou qu'il en attend une supérieure. Je vous rappelle la théorie d'Antoine, c'est que Embiid d'un moment va être mécontent et que les Knicks vont pouvoir faire l'offre qu'il faut pour le faire venir. Et si tu dois attendre un an encore pour faire venir Embiid plutôt que pour faire venir une autre star, une autre semi-star, non. Enfin oui, pardon, tu peux attendre Embiid un an, je pense. J'aimerais bien Mark Allen rester avec les jeunes pour leur développement. Ouais, mais le sien de développement, Skit. Sa carrière à lui, est-ce que son intérêt c'est de rester avec le Jazz? Je suis pas sûr. Salut Castellar. Et qui comme coach aux Lakers? J'en en sais fichtrement rien parce que j'ai cru pendant un temps que c'était verrouillé pour JJ Redick. Après, quand Dan Hurley est arrivé dans la discussion, je pensais que ce serait Hurley parce que sinon ils n'auraient pas fait fuiter ça, il n'aurait pas accepté de les rencontrer. Au final, il a préféré la situation en NCA et le probable très 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 gros salaire qu'il va toucher sur un nouveau contrat avec Yukon, plus que le challenge du 3-peat qui existe, parce que ce serait un accomplissement exceptionnel, un 3-peat en NCA. J'ai l'impression qu'on est quand même sur une histoire de sous, et aussi parce que la situation des Lakers c'est quand même nettement moins intéressante qu'à une époque. C'est-à-dire que tu as une pression folle, une attention médiatique démesurée, le moindre de tes faits et gestes sur et en dehors du terrain est décrypté. Tu joues avec LeBron, enfin tu coaches LeBron, qui a 40 ans, donc tu peux plus te reposer entièrement sur lui sur le terrain. Tu as Anthony Davis, certes, mais est-ce qu'il peut faire 2 saisons pleines de suite? Tu as une équipe pour jouer allez, le bas du top 6 et le play-in, quoi. C'est peut-être dur dit comme ça. Ça veut pas dire qu'en playoff, ils sont pas capables de faire des choses, mais on l'a vu l'année dernière. Mais est-ce que c'était si attrayant que ça pour Dan Hurley? C'est ça la question aussi. Est-ce que malgré le gros salaire, qui reste inférieur à la proposition qu'il a reçue en NCA, est-ce que c'était si intéressant que ça pour lui de venir? Je suis pas sûr. Les Knicks, c'est les Knicks, si le proprio pète un câble, on sait jamais, trop souvent déçu. Ouais. Dolan, ça fait effectivement un moment qu'il se tient à carreau. Ça fait un moment, et c'est très bien. Moins on entend parler de lui, mieux c'est pour les Knicks, vous remarquerez. Hein. Plutôt qu'il se donne en spectacle avec ses concerts de country et ses accointances avec certains producteurs de cinéma actuellement en prison, c'est quand même mieux. Mark Allen au Thunder, ce serait un très bon fit pour les deux, non? Ouais, mais alors le Thunder, tu lâches quoi qui intéresserait Utah? Tu lâches Josh Giddey, a priori. Et Mark Allen au Thunder, si on prend Chet Holmgren en 5, ouais, écoute, j'aime plutôt bien, ça amène une option offensive supplémentaire. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, faut voir quel deal serait intéressant quand même j'allais dire pour Minnesota, pour euh, Utah, pardon, merci. Patrick Williams, free agent, mais lui c'est un mystère, Patrick Williams. Hein. C'est un mystère parce que j'ai l'impression qu'il y a des. Quand il y a des fulgurances, t'as l'impression que ça va être un top joueur et le reste du temps c'est très très discret. Mais ouais, il y a peut-être une équipe qui va le relancer ou en tout cas le faire éclore, c'est possible. Miles Bridges, hmm, personnellement non merci, mais on a vu qu'il était encore très performant avec Charlotte. Hein. Il a fait des bons matchs. Je sais pas combien de franchises seront réticentes à l'idée de lui offrir une nouvelle situation avec son passif, mais bon, sur le sportif en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un très bon joueur, Miles Bridges. Mail envoyé très bien, Fortans Mantis.
Très bien. Eh ben, je vais le regarder tout à l'heure et puis je vais le mettre je vais l'envoyer à Théo pour qu'il mette ça dans sa base de données et que tu reçoives un beau MOOC défense très prochainement. Voilà. Félicitations à toi. Ok, s'il y a besoin d'un gros intérieur derrière Chet, plutôt un Jarrett Allen, bah, ce serait parfait, Jarrett Allen. Après, Chet, c'était sa première saison, les gars, hein. Première saison, il est déjà à ce niveau-là. Il était dans une liste élargie pour le Defensive Player of the Year. En playoff, il a été bon. Peut-être pas tout le temps, mais pour un rookie, il a été bon. Honnêtement, est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Oui, ils ont peut-être besoin, oui, d'un protecteur de cercle, enfin d'un mec un peu plus physique peut-être, qui s'écarte moins que Chet Holmgren. Hmm, quand même. Il faut pas non plus oublier la montée en puissance qui va s'opérer pour lui aussi, hein. Markkanen, top option 3, même role player chez un contender. J'aimerais bien voir ça aussi pour lui, ce serait intéressant. Arigato. Arigato. Faire des jeux de mots avec les noms, c'est à minuit 24, c'est dur pour moi, mais très bien. C'est Fortune Mantis qui nous a dit merci en japonais. Merci à toi. Compliqué Miles Bridges, bon joueur que j'ai pas envie, dont j'ai pas envie dans ma team quand même. Moi j'en voudrais pas non plus, mais sportivement, si on fait table rase de ce qui s'est passé, ce qui peut être un peu ennuyeux, hein, mais si les GM se disent bon, bah, il refera plus de conneries, de toute façon il est sous surveillance, bah il y en a peut-être qui vont le tenter, ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait autant de défiance que ça. Là, nous, on voit ça par le prisme de ce qu'on a vu et su de lui, mais sportivement, les GM ils pensent d'abord à leur job, donc pour sauver leur job, ils doivent prendre les meilleurs joueurs. Donc Bridges, c'est une vraie opportunité pour des équipes, hein. Il va recevoir des sous, c'est sûr. Si New York ne confirme pas l'année prochaine et n'arrive pas à trader Randall ni à signer de gros joueurs en plus, dans quelques années, on aura des Knicks amers, le jeu de mots traditionnel maintenant désormais. Vous pouvez voir que si vous avez des vieux Rivers, il y avait déjà ces jeux de mots là dans Rivers, les fameux Knicks amers. Bonne nuit Bob the Blond, merci sur ce coup d'éclat. Je vais pas tarder à vous dire bonne nuit non plus, hein, il est minuit 25. On a quand même parlé un peu de tout ce qui s'est passé, ces derniers jours. Alors, je sais pas pourquoi ça te met un emoji crotte. Ah, parce que t'as mis Caldwell Poop, probablement. Et ça t'a déclenché l'emoji, l'emoji crotte. Caldwell Pope et Free Agent, pareil, il peut renforcer une équipe un contender, parce qu'il défend encore bien, il met ses shoots. Pour rester à Denver aussi, il a quand même gagné le titre avec eux. Ils auront sans doute envie de le conserver. Ok, ici, il y aurait un intérêt pour Hartenstein. Est-ce que les Knicks doivent matcher l'offre si on arrive à 20 millions l'année? Antoine, ce matin, était catégorique, il disait oui. Euh, Moi, j'aime bien ne pas me baser que sur une saison. Hartenstein a toujours fait des bonnes apparitions, même aux Clippers. Mais là, c'est la première vraie saison qu'il fait avec beaucoup de temps de jeu. Il a été excellent, vraiment. Je ne sais pas si je suis prêt à lui donner ce contrat, moi, par contre. Et Hartenstein à OKC, par contre, ouais, est-ce qu'ils sont capables de le surpayer? Ouais, peut-être. Un quiz, ça s'étendrait au milieu de mes écrits. Ah ouais, mais j'ai pas préparé de quiz malheureusement, petit Jean, j'ai tout mis sur la charade. Mais la semaine prochaine, je vous ferai un quiz. Si c'est de ça dont tu parlais, vu que j'ai du mal à vous capter, à capter ce dont vous voulez parler parfois. Euh, mais ouais, on en refera. Emmanuel Quickly, free agent. Pareil, très bien, Quickly, tu l'ajoutes, tu payes pas trop cher, il te met du punch en sortie de banc. C'est très bien. 20 millions, ça se met dans la NBA 2024, je suis d'accord. Hartenstein peut valoir ses 20 millions, hein. Ça reste pas anodin, il faut quand même être prudent. Pas lâcher trop d'argent comme ça, hein. Beaucoup de profils intéressants, cette free agency. On fera, de toute façon, comme chaque année, on fera un live free agency quand ça se lancera. Enfin, des live free agency ou des podcasts où on reviendra dessus, sur les profils les plus intéressants. En général, Antoine fait toujours un gros papier où il vous permet de suivre en temps réel les signatures, les rumeurs. On fera ça, je pense. Bamba ou Isaac à OKC. Ah, c'est pas pareil. Ah, je pense pas qu'Orlando va lâcher Isaac, hein. Sur le faible temps de jeu qu'il a eu. Enfin,
sur le temps de jeu réduit qu'il a eu, il est énormissime en défense. Orlando peut pas se permettre de le lâcher. Et est-ce que des équipes ont vraiment misé sur lui alors qu'il a très souvent été blessé? Et je parle pas de l'extra sportif, là, vous savez que il est un peu contrariant pour moi sur l'extra sportif, mais sur le terrain, il est excellent. Défensivement, c'est vraiment un des tout meilleurs défenseurs de la NBA. Isaac, j'aimerais bien le voir jouer plus longtemps, mais alors quand il est sur le terrain, c'est verrouillé à double tour. C'est impressionnant. Et Bamba, je pense qu'il est sur un petit rôle alors. Un petit rôle. Je croyais pas mal en lui, hein, j'avoue, quand il arrive à Orlando, mais c'est un peu difficile. C'est un bon gars par contre. Ouais, Isaac Fowler pour une saison entière, je suis entièrement d'accord. Cette année, le deuxième tour de draft aura lieu en soirée tôt en Europe. On pourra connaître un peu mieux les blazes de J-League. Ouais, déjà c'est sur 2 jours, hein, vous avez vu ça. Vous avez vu que c'est sur 2 jours. Le premier tour, c'est le mercredi et le deuxième tour le lendemain. Bah, c'est sympa aussi pour les mecs qui seront un peu exposés différemment au deuxième tour. C'est quand même plus cool, je trouve. Moins d'anonymat. On n'est pas encore sur le football US où ils font ça sur 2 ou 3 jours, je crois, tellement il y a de joueurs qui sont draftés. Bamba, c'est la version 1.0 de Wembanyama, ça se respecte. C'est bien, c'est un beau compliment. Effet Jokic 2 jours de draft. Ouais. Jokic, on l'a pas vu arriver, ouais. Mais c'est pas le seul. Hein. Bol Bol did it first. Ouais, les Américains, les consultants US se sont fait un kiff sur Bol Bol qui est un basketteur très doué, hein, mais en disant Bol Bol l'a fait avant Wembanyama. Alors, sur le style de jeu, oui, il a tenté des choses que très très peu de joueurs de sa taille avaient tenté avant. C'est pas non plus le précurseur ultime. Bol Bol très doué. Et il est doué, Bol Bol quand même. Bah, pour un grand, jouer comme ça, avec balle en main. En tout cas, le fantasme de Bol Bol, ce qu'il est capable de faire, et si c'est optimisé sur un joueur NBA capable de jouer plus de 10 minutes par match, c'est sexy quand même. En 2024, un grand comme ça, franchement, ouais. Il est doué. Ah oui, my bad, j'ai raté ma vanne. J'ai pas suivi. Le seul qui l'a un peu fait avant Wembanyama, c'est le mec de Houston des années 80. Ouais, Ralph Sampson, ouais. Qui a dû jouer avec les codes de l'époque aussi, hein, donc c'est différent, mais il s'est assez gravement blessé. Mais c'était les Twin Towers avec Hakim à Houston. Porzingis Game 1, c'est ce que doit viser Victor. Il met pas un pied sur le terrain, s'il était si doué, il jouerait. Mais doué, quand je dis doué, c'est le talent qu'il a en théorie. Presque qu'il arrive à tout convoquer en même temps pour que ça fasse un bon joueur NBA, c'est autre chose. Mais c'est aussi parce que physiquement, il est souvent blessé et qu'il enchaîne pas les saisons et les matchs, je pense. Mais je suis d'accord avec le chinois, il fait de bonnes entrées assez fréquemment. Donc les mecs se disent ah voilà, ça y est, la carrière de Bol Bol est enfin lancée. Et on ne voit pas de progression parce que est-ce qu'on voit vraiment beaucoup de temps de jeu et de répétition de match, que ce soit de son fait ou pas, hein, d'ailleurs. Pour moi, un joueur comme ça, il avait besoin de jouer beaucoup en début de carrière, de faire des erreurs et surtout de ne pas se blesser, malheureusement. Un bon backup à Wemby, ouais. Ce serait marrant que les deux jouent ensemble après les espèces de mise en concurrence. Ok, j'ai l'impression de voir les tours théoriques en F1. Si jamais tout va bien, ça donne ça, mais quand jamais rien ne va, c'est peut-être ça la norme. Mais t'as peut-être entièrement raison, hein. T'as peut-être entièrement raison, mais peut-être qu'il ne deviendra jamais un joueur décent, mais il va essayer. Bonne nuit le shrug. Moi aussi, je vais vous laisser, les gars, quand même. Minuit et demi, ça va. On s'est fait une heure et demie quasiment ensemble. Pas d'Antoine, malheureusement, mais il reviendra la semaine prochaine. Et puis, on sera ensemble demain matin dans le CQFR. Je vous le redis, continuez d'aller sur la chaîne YouTube, de regarder les programmes. Il y a le, le podcast de lundi sur les questions qui fâchent sur les équipes de playoff NBA de cette année. Il y a toujours le Hop Culture de dimanche avec Wax en invité, super émission, qui au final parle pas tant que ça de basket, mais ça fait du bien aussi parfois, surtout quand les invités sont aussi intéressants que ça. Donc je vous invite à regarder ça. Euh, Merci Sirius, bonne nuit à toi, à bientôt. Et ouais, allez voir tout ce qu'il y a encore sur la chaîne, même des trucs plus anciens, n'hésitez pas.
N'hésitez pas à passer sur le site aussi. Je sais que c'est un peu, ça rame un peu ces derniers jours. On travaille là-dessus, mais n'hésitez pas à créer vos sessions, à réagir sur celles d'autres. Voilà, et puis il y a toujours nos articles, hein. On fait quelques focus, quelques mags et quelques analyses. N'hésitez pas à y aller tous les jours. Wikikish, je t'en prie. N'hésite pas à dire. Il y a un bug, comment on peut les remonter. Tu peux les remonter sur. À quelle adresse? Peut-être sur. J'allais dire CQFR, mais ça va peut-être passer à l'as. Euh, Peut-être sur contact. .reverse-mag @gmail.com. Tu peux peut-être le mettre là-dessus. Sinon, il y a une session, quelqu'un a créé une session sur un cahier de doléances avec des remarques et tout, des trucs à remonter. Ah, sur l'adresse de contact, peut-être ça n'a pas été ouvert. Alors, sinon, tu peux me l'envoyer à moi et moi je le fais passer aux développeurs. Je vous remets mon adresse mail si vous avez des questions liées au site ou à notre média, évidemment. Je vous remets ça tout de suite. Euh, Hop. Ouais, Wax qui réhabilite Isaiah Thomas. Bah, Wax, c'est un fan des Pistons, hein. Fan hardcore des Pistons. Donc, ouais, ouais. Forcément, il aime Isaiah Thomas. Voilà, je vous mets l'adresse là. Si vous avez des remarques sur le site ou des questions à poser, n'hésitez pas. Il n'y a aucun problème. Il y a plus de chances que je le vois que. Parce que sur l'adresse contact, il y a beaucoup de choses à gérer qui sont liées aux abonnements, aux envois de mag et tout. Donc, ça peut vite se noyer dans la masse. Euh, Mais ouais, hésite pas à cliquer, hein, si tu me l'envoies sur moi. Ou alors, ou sur l'adresse contact, comme nous le dit German Moses. Mais si tu vois qu'on répond pas, n'hésite pas, tu peux envoyer en perso aussi, hein. On essaiera de remonter ça. Mais sinon, vraiment, tu regardes, il y a la session sur le cahier de doléances et les remarques sur le site et sur tout ça. N'hésite pas à marquer ça en commentaire, tes remarques et tout. Ça, pour le coup, on est sûr que tu pourras être sûr que ce sera lu et entendu. Sur l'adresse contact, mon problème c'était résolu, mais sans réponse, donc je sais pas si c'est une coïncidence. Mystère. Mystère, mais quand même, en général, on les lit, quoi. Enfin, Théo s'en occupe pas mal. C'est juste qu'il y a beaucoup de trucs qui se mélangent, donc c'est pas toujours simple. On va se laisser là-dessus. Les gars, merci de votre présence, de vos questions, de vos commentaires, de votre humour. Merci d'avoir participé à cette petite charade pour gagner un MOOC. Et puis de toute façon, moi, je vous dis à demain matin, hein, comme d'habitude. On va se faire un CQFR sur ce qui sera passé pendant la nuit, s'il y a des petites informations. Et ensuite, il y aura le CQFR du lendemain qui là sera le retour sur le Game 3 entre Dallas, qui recevra pour la première fois de cette série, et Boston. Passez une bonne nuit, merci à tous et prenez soin de vous. Bye bye.